Amen, gloire à Dieu. Ça va, le Seigneur est bon. Amen. Quand on est dans sa présence, le Seigneur nous renouvelle. Alors Seigneur, merci Seigneur pour ces moments, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Je te remets, Seigneur, cette parole, Seigneur. Prie pour qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, que nos oreilles soient ouvertes, Seigneur, que ce qui sort aussi de ma bouche soit compréhensible, que ce ne soit pas, Seigneur, tordu, Seigneur, que la communication soit bonne, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout ce qui est contraire soit lié maintenant, au nom de Jésus, et que la communication, Seigneur, soit parfaite, et que mes frères et sœurs et moi-même recevions de ta part, Seigneur, le pain béni du ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'avais envie de prendre un passage qu'on connaît tous, je crois, en tout cas dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, 8, 5 à 8. Chapitre 6, versets 5 à 8. C'est un passage qu'on connaît, qui est très basique. C'est les premiers enseignements de Jésus, on va dire ça comme ça, quand il est sur la montagne et que les disciples s'approchent de lui, il commence à enseigner sur plusieurs choses, et il va enseigner aussi sur la prière, et il va enseigner finalement à revenir à une prière authentique, à un temps de prière authentique. Parce que dans un moment où manifestement les prières étaient plutôt, de la part des religieux, étaient plutôt hypocrites. Donc ça veut dire que, si vous connaissez l'essence du mot hypocrite, c'est faux, c'est fabriqué, c'est fait pour... les acteurs sont des hypocrites, parce que c'est le fait de jouer quelque chose, de feindre quelque chose. Donc dans le temps dans ce temps-là où manifestement il y avait quand même pas mal d'hypocrisie, le Seigneur invite à revenir à une authenticité. Ça veut dire, dans un moment donné où les prières étaient plutôt faites pour être vues des hommes, le Seigneur nous encourage plutôt à revenir à une prière qui n'est vue que par lui. Et aujourd'hui, je vais lire ce passage, mais première question, c'est où en est notre vie de prière aujourd'hui? C'est la première question que j'ai envie de nous poser. Il dit donc, chapitre 6, verset 5, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » C'est première chose, c'est lorsque vous priez, et le Seigneur nous encourage déjà à prier, ce qui est déjà une bonne chose. Est-ce que tu pries? Ne sois pas comme les hypocrites, ok, parce qu'ils reçoivent leur récompense. Le Seigneur a envie de te donner une récompense, mais ne prie pas de manière à être vu des hommes pour recevoir une récompense. Mais ça se met aussi, pas simplement dans la prière. Il y a des choses, quand tu fais quelque chose pour Dieu, ne le fais pas pour recevoir une récompense humaine. Fais-le, même si personne ne te voit, fais-le parce que Dieu te voit. Sois encouragé avec ça. Parce que même si tu penses que les hommes ne te voient pas, ça n'a pas d'importance, parce que ta récompense sera bien plus grande auprès de Dieu. Même si tu ne reçois pas de félicitations, de reconnaissance des gens. Et humainement parlant, on a besoin parfois d'avoir cette reconnaissance humaine, ça nous encourage, ça nous fait du bien. Mais le Seigneur t'encourage à ne pas attendre cela, et en tout cas ne pas faire quelque chose à la vue des autres pour recevoir une récompense humaine, parce que tu recevras ta récompense humaine et tu ne recevras rien d'autre. Mais le Seigneur t'encourage à recevoir sa propre récompense qui a bien plus de poids de la part du Seigneur. Amen. Le Seigneur t'encourage à recevoir sa récompense. Alors ne fais pas les choses pour être vu des hommes, mais fais-le dans le secret. Dit verset 6, il dit « Toi, quand tu pries », on va revenir sur la prière, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. » Et je reviens sur la prière, il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre. » Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? C'est la question. Quand tu pries, quand est-ce que tu pries? À quel moment tu pries? Est-ce que ça fait partie de ta vie quotidienne? Ou tu as un petit peu délaissé tout ça parce que les choses de la vie ont fait que tu t'es plutôt concentré sur d'autres choses que sur la prière?
Il faut avoir un équilibre dans tout, mais le Seigneur t'invite à prier et à prier à sa manière. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et on a déjà parlé de ça. Et même Marlène a eu une phase à un moment donné où il y a eu un enseignement sur le lieu secret, sur la vie du lieu secret. Est-ce que tu as toujours ton lieu secret? Est-ce que tu as toujours ta chambre? Et le Seigneur donne parfois des lieux de prière. Pas que de prière, mais donne des rendez-vous. Et c'est vrai qu'on peut prier, et le Seigneur nous encourage à prier sans cesse. Alors, est-ce qu'on doit être sans cesse à genoux dans notre chambre à prier? On sait bien que c'est pas faisable. Mais le Seigneur nous encourage à prier sans cesse. Ça veut dire que partout où tu es, le Seigneur t'encourage à prier. Et quand Néhémie, je crois que c'était Néhémie, si ma mémoire est bonne, a voulu partir pour reconstruire la muraille, quand il était en discussion avec le roi, l'espace d'une question du roi et d'une réponse de Néhémie, il s'est mis à prier dans sa tête. Donc la prière doit t'accompagner en tout temps, dans tout lieu, à chaque moment de ta vie. Elle doit être comme une respiration. Mais quand tu pries, quand tu es dans ta journée de travail, d'études, de tout ce que tu fais, Dieu t'accompagne. Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi quand même? Amen. Dieu n'est pas absent de ta vie, rassure-moi. Est-ce que tu invites Dieu dans ta vie ou pas? Ou est-ce que tu le laisses de côté et puis que quand tu viens à l'église, tu es... Non, je crois pas. Je crois que Dieu t'invite, tu invites Dieu dans ta vie. En tout cas, si c'est pas encore le cas, je t'invite à vraiment l'inviter dans tout ce que tu fais dans ta journée. Mets-le à la première place, qu'il puisse t'éclairer sur ce que tu fais, sur les décisions que tu dois prendre, sur peut-être ta manière de faire, dans tes relations. Inclus-le dans ta vie. Si c'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, je crois que c'est le cas, mais continue de le faire. Continue d'approfondir ta relation avec Dieu. Mais je crois qu'il y a aussi il y a des moments où Dieu donne des rendez-vous. Il y a des moments où Dieu veut que ce soit toi et lui, quoi. Si tu es dans ta cuisine ou n'importe où en train de faire quelque chose, t'es pas devant Dieu. Dieu est avec toi, mais tu t'es pas arrêté pour être avec Dieu. Tu comprends? Si tu es en train de faire la cuisine ou tu es en train de couper des tomates, ou enfin peu importe, tu es en train de couper des tomates. Même si Dieu est je vais dire, tu es devant tes tomates, quoi. C'est pas... Dieu est avec toi, oui, mais dans une relation, il doit y avoir un moment où on s'arrête. Et on ne doit pas être tout le temps en train de courir à droite à gauche. Si on prend je crois que la meilleure relation, c'est la relation de couple. Si on est toujours à droite à gauche et si on s'arrête jamais ensemble, ben, la relation, elle peut pas s'approfondir. Oui, on est content d'être ensemble, on est dans la même maison, mais si on fait que se croiser, il va y avoir quelque chose qui va bloquer à un moment donné. Et le Seigneur t'invite à revenir peut-être à l'authenticité de la prière, d'une prière simple avec lui et d'une relation intime avec lui. Où en est ton intimité avec Dieu? Parce que des fois, on est là, on a un service et moi je parle même pour moi, on a un service parfois qui est visible, parce que voilà, nous on prêche, on conduit des réunions, donc il y a des choses qui sont visibles, mais c'est pas ça qui fait notre relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, elle est dans l'intimité de la prière quand personne ne voit. Et c'est là que Dieu, c'est à cet endroit-là que Dieu est. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc déjà, est-ce que tu as ta chambre? Ça, c'est très important. Est-ce que tu as ton lieu? Est-ce que tu as ta chambre? Oui, je disais, tu peux être avec Dieu, mais à un moment donné, est-ce que tu as ton lieu? Moi, je sais que j'ai un endroit où je sais que Dieu est là. Je ne peux pas vous dire, et pour le coup, c'est dans ma chambre. Je rentre, je peux aller n'importe où dans la maison, je peux prier n'importe où dans la maison. Mais quand j'arrive dans ma chambre, là, Dieu est là. Je sens la présence de Dieu. Mon attitude change. Parce que c'est comme ça que... Où est l'endroit que Dieu est dans ta vie? Où est ton lieu secret? Ton intimité avec Dieu? Où est-ce que Dieu t'attend? Où est l'endroit où Dieu t'a donné rendez-vous? Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu l'as maintenu? Le Seigneur vraiment t'encourage à rentrer dans ta chambre, à fermer ta porte et à prier dans le lieu secret. Il dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai envie de prendre un exemple d'une femme qui a
prier dans son lieu secret, on va dire ça comme ça. C'est Anne. C'est dans 1 Samuel, au premier chapitre. Anne était stérile et donc ne pouvait pas avoir d'enfant. Et je vais lire quelques passages pour mettre un peu le contexte. Il dit, il y avait un homme de Ramathaïm, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Yoram, fils d'Eliou, etc. Le nom, il avait 2 femmes, des conseillers. Le nom de l'une était Anne, et le nom de la deuxième, Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel, parce que c'était là qu'on offrait les sacrifices et que c'était là que la présence de Dieu était concentrée. C'était ici, c'était le lieu qui avait été choisi. Il dit, on montait pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Verset 6, il dit, sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin parce que Anne était stérile. Pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Pour toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne veux pas pour toi mieux que 10 fils? Et là, quelque chose va changer. Des années et des années de souffrance vécues par cette femme parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Des années de souffrance parce que non seulement elle n'avait pas d'enfant, mais la deuxième épouse de son mari l'a mortifiée. Parce qu'elle avait des enfants, mais l'autre n'en avait pas. Et c'était des années et des années et des années de souffrance de la part de cette femme. Bien qu'on pourrait se dire que, en montant à la maison de l'Éternel, les choses auraient pu changer, mais malgré qu'ils étaient dans la maison de l'Éternel, la souffrance était quand même là. Et parfois, ça peut nous parler à nous aussi. On peut être dans la maison de l'Éternel, on peut être depuis des années dans la maison de l'Éternel, mais une souffrance est quand même là. Une souffrance est quand même présente. Pour X raisons, ça peut être exactement de la même manière, parce qu'il y en a qui souffrent peut-être de stérilité réellement, ou qui ont souffert de stérilité. Il peut y avoir une stérilité aussi spirituelle, mais il peut y avoir tant d'autres souffrances dans notre cœur que nous avons, et que nous emmenons avec nous dans la maison de l'Éternel. Peut-être même des souffrances avec les frères et sœurs où on ne devrait pas avoir cette souffrance-là, mais cette souffrance est quand même causée. Mais le Seigneur est quand même présent. Et Anne va faire quelque chose. Une fois que le repas est terminé, elle n'a rien mangé. Il dit, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Anne s'est levée. Ok, elle s'est levée simplement de table, mais elle s'est levée. Moi, je crois qu'elle s'est levée avec une conviction. Se dire maintenant, j'arrête. Maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose. Et est-ce que toi, dans ton esprit, peut-être que tu as des années de souffrance, est-ce que tu te lèves pour aller dans la présence de Dieu? Est-ce que tu te lèves pour aller pleurer devant Dieu, répandre même l'amertume qui est là dans ton cœur, parce que des années de souffrance ont créé de l'amertume devant toi, dans ton cœur. Toute cette amertume qui est là ne doit pas t'empêcher d'aller devant Dieu. Va répandre ton cœur. Ne soyons pas naïfs. On est parfois hypocrite. On sait faire les hypocrites, hein. Et quand je dis hypocrite, c'est quoi? C'est mettre un masque et faire semblant de faire quelque chose. Combien de fois on fait semblant d'aller bien? Oui, ça va, tout va bien. Et quelquefois, c'est normal. On rencontre un frère ou quelqu'un, il dit ça va. On ne va pas lui déballer notre vie comme ça. C'est normal des fois de dire, vous comprenez?
Mais peut-être que tu as traîné cette souffrance et qu'il y a l'amertume dans ton âme. Et elle est légitime même, à cause de cette souffrance qu'on t'a causée. Mais si tu as peut-être un pardon à accorder, mets-le aussi devant Dieu. Viens répandre ton âme devant le Seigneur. Dis-le, l'amertume, viens répandre ton amertume devant le Seigneur. Mais est-ce que tu viens devant le Seigneur? C'est ça la question. Est-ce que tu t'es levé pour pas simplement prier en passage, prier quand tu marches, prier quand tu es dans la rue, mais maintenant tu t'arrêtes, tu te lèves. Est-ce que ta souffrance est plus... comment dirais-je, était suffisante pour que tu te lèves. Parce que des fois, venir dans la prière, à genoux ou pas, nécessite parfois une sorte de souffrance nouvelle. Là où ça devrait être un déchargement, parfois c'est une souffrance parce qu'on est dans une habitude et on a des mauvaises habitudes. Et reprendre des bonnes habitudes sont des souffrances parfois, légères, mais elles sont quand même aussi des souffrances. Est-ce que tu reprends l'habitude d'être avec le Seigneur et de dire, tu prends un temps, je dis moi maintenant je vais fermer ma porte, je dis les enfants, mon mari, ma femme, je vous laisse un peu, je vais prendre un temps avec le Seigneur. Et il dit, elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, bon, elle a fait une prière, elle a fait un vœu à l'Éternel. C'est une possibilité face à une souffrance, face à une situation qui ne change pas, de faire un vœu à l'Éternel, mais attention de l'accomplir derrière. C'est une possibilité et c'est à toi de voir avec Dieu. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux faire de ça. Si tu as une espèce de sorte de stérilité qui est même spirituelle ou autre, si Seigneur, ou même professionnelle, ou une stérilité, peu importe la stérilité que tu peux avoir, peut-être fais un vœu avec Dieu. Dis Seigneur, si tu me bénis, comme Jacob a fait. Seigneur, si tu me bénis dans telle chose, telle chose, il dit, je te donnerai la dîme de tout. C'est Jacob a reproduit le schéma de son grand-père. Je te donnerai la dîme de tout. C'est un vœu. Et peut-être que si tu as une sorte de stérilité dans un domaine de ta vie, fais un vœu avec le Seigneur. Si c'est financier, dis Seigneur, si tu me bénis, moi je vais te donner peut-être plus, ou je vais te faire un don, ou je sais pas. Peut-être c'est une possibilité. En tout cas, parle avec Dieu. Si c'est une souffrance, mets ça devant Dieu. Mais si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir quand tu auras la réponse du Seigneur. Il dit, il fait un vœu, ok, il a fait un vœu. Verset 12, il dit, comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, il y a des passages qui disent, elle restait longtemps. Est-ce que tu restes longtemps devant Dieu? Peut-être que tu as déjà ton temps de prière, et tu te dis, bon, là j'ai 10 minutes, et je vais prendre 10 minutes, et c'est très bien. Et après, tu passes à autre chose. Le Seigneur est toujours présent, mais c'est toujours nous qui partons, on est d'accord? Est-ce que ta situation fait que tu as besoin de rester longtemps devant l'Éternel, à pleurer devant l'Éternel? Prends ce temps avec Dieu. Si c'est pas dans ta chambre, si tu as besoin d'aller dans la nature pour prendre un temps, pour que tu sois tout seul avec le Seigneur, mais va dans la nature. Prends un endroit où tu sais que tu vas être en communion avec le Seigneur et tu vas être bien. Mais reste devant le Seigneur. Raconte-lui ta souffrance, raconte-lui tes problèmes, raconte-lui ce qui va pas. Donne-lui ton amertume. Donne-lui les problèmes, les soucis que tu as eus peut-être avec un frère ou une sœur ou quelqu'un qui t'a causé du tort en dehors. Parle-lui, mais laisse-lui ça. Et reste longtemps, reste le temps qu'il faut devant le Seigneur. Reste le temps qu'il faut devant le Seigneur. Là, on a une vue sur la prière d'Anne. Mais il y en avait un autre qui l'observait, qui s'appelait Élie, le sacrificateur. Il dit, Élie observa sa bouche. Verset 13 dit, Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Élie avait une vision extérieure de ce qui se passait. Il y avait une mauvaise interprétation de ce qu'il y avait. Élie pensait qu'elle était ivre. Mais elle savait.
ce qu'il était en train de dire. Et Dieu était en connexion avec elle et savait très bien ce qui se passait. Quand les autres autour de toi peuvent penser une certaine chose et tu ne peux pas empêcher les gens de penser sur toi. Tu ne peux pas empêcher les gens d'avoir des interprétations sur ce qui se passe dans ta vie, dans ta manière de vivre avec le Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il sait ce qui se passe. Quand tu le pries, il sait ce que tu lui dis. Il entend tes prières. Dieu est en train de te dire qu'il entend tes prières. Même si toi, tu penses que non, ou même les autres extérieurs ont une mauvaise appréciation de toi, Dieu, il est en train de te dire qu'il entend et qu'il voit les choses. Sois encouragé par ça ce matin. Quelle que soit ta souffrance, toi, tu es en train de lui parler. Parle au Seigneur. Et quand tu parles, Dieu te voit. Et ce qui est intéressant, c'est dans le passage de Matthieu, c'est il ne dit pas que Dieu entend. Il ne dit pas que Dieu entend. Il dit que Dieu voit. Dieu voit les choses, pas simplement ce qui sort de ta bouche, parce que des fois, les choses ne sortent pas de notre bouche. Parfois, les souffrances sont tellement profondes qu'on ne sait pas comment les exprimer. Et même, la Bible nous dit que des soupirs inexprimables venant du Saint-Esprit communiquent avec le Seigneur. Et Dieu est en train de comprendre les choses, mais va dans ce lieu secret et commence à prier et à rester longtemps. Pendant que les autres ne voient que l'extérieur, Dieu est en train de voir ton cœur, il est en train d'agir, il est en train de remettre en place. Il a déjà vu la situation, il est déjà en train d'intervenir. Il est déjà en train de mettre en place les choses quand toi peut-être tu penses que c'est encore trop loin. Dieu est encore en train de mettre en place les choses. Parce que le Seigneur est celui qui voit dans le lieu secret et il voit au plus profond de ton cœur. Il voit l'océan qu'il y a dans ton cœur. Vous savez, dans le lieu secret, ça veut dire l'origine du mot secret. En grec, c'est kryptos. Et kryptos, ça a donné le mot crypté. Et crypté qui veut dire donc secret qui est caché. Et vous connaissez ce mot qui est parfois dans l'informatique, il y a des choses qui sont cryptées, qui ne sont pas accessibles. Et on a besoin de décrypter les choses. Et pour ceux qui sont les plus anciens d'entre nous, vous avez certainement connu Canal+ avec le décodeur et les petits... Je parle vous connaissez Canal+ quand même, rassurez-moi. J'ai l'impression que je suis tout seul. Il n'y a que moi, je ne suis pas si vieux que ça quand même. Il y avait 6 chaînes, oui, il y avait 6 chaînes. Et quand on n'avait pas le décodeur, et sur la 4, il y avait... Et donc, on n'avait rien. On ne pouvait pas décrypter, on ne pouvait pas voir ce qu'il y a. Il fallait le décodeur pour pouvoir voir ce qu'il y avait sur Canal+. Mais si tu n'avais pas le décodeur, si tu ne payais pas l'abonnement, eh bien, tu ne pouvais pas voir ce qu'il y avait. Et dans notre vie spirituelle, c'est pareil. Les gens ne doivent pas savoir, n'ont pas le décodeur et ne doivent pas l'avoir sur ce qui se passe dans notre lieu secret. Mais est-ce que vous savez que le Seigneur, il est abonné? Et que lui, il a le décodeur pour voir ce qui se passe dans ta chambre. Et que lui, il n'y a pas de cryptage pour lui. Parce que tu es devant Dieu et que le Seigneur se plaît à voir aussi ce que tu lui apportes quand tu es dans le lieu secret, quand tu es dans cette intimité. Dieu voit les choses et c'est pour ça que Dieu voit. Et pas simplement entend, mais il voit aussi en profondeur. Alors exploite ce lieu secret, cette intimité. Sois comme Anne qui a répandu son âme dans le lieu secret, dans le lieu que personne ne voyait. Recrée ce lieu. Si tu l'as perdu, recrée ton lieu secret. Reconstruis-le. S'il a été volé par les occupations, par la télé, par les amis, par tout ce que tu veux, mais reconstruis, reprends ce lieu, reprends le territoire que Satan a voulu te voler, est en train de te voler, et reconstruis ce lieu secret et remets-toi en prière. Remets-toi dans la chambre. Remets-toi dans cette chambre qui veut dire aussi comme c'est un cellier, c'est quelque chose où tu emmagasines. Alors emmagasine des prières devant Dieu dans ton lieu secret. Ne te laisse pas divertir à droite à gauche. Ne te laisse pas dire oui, mais de toute façon Dieu, il me voit partout où je suis. C'est totalement vrai. Mais la parole de Dieu, c'est entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père est là. Est-ce qu'on se rend compte? Et moi, ma prochaine prédication, qui sera certainement un vendredi,
c'est aussi sur le lieu, les lieux que Dieu donne pour la bénédiction. Le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est qu'on est critique parfois envers certaines religions, mais parfois c'est nous qui avons tort. Savez-vous ? Nous, les chrétiens, on est devenus ultra-libéraux, je ne sais pas comment on dit, libéraux. On n'a plus besoin de rien. Tout le monde peut tout faire et tout le monde... Pas forcément, pas dans cette église, mais je parle d'une manière générale. On est libre, vous savez. Sauf que, bibliquement, c'est pas juste de dire que... oui, on peut prier en tout temps, c'est tout à fait vrai, la Bible le dit. Mais Dieu donne aussi des endroits particuliers. La maison de Dieu, Dieu a créé des églises locales, par exemple. C'est pas pour qu'on soit sans église. Il a donné des pasteurs, c'est pas pour qu'ils soient pasteurs de chrétiens qui... On ne sait pas où ils sont. Un berger a un troupeau. Un vrai berger. Un berger de brebis a un troupeau et il mène son troupeau. S'il n'a pas de brebis, il a le titre de berger, mais il n'a pas de brebis. Alors un pasteur, Dieu a mis des pasteurs pour conduire des brebis. Dieu a mis des pasteurs, de notre pasteur, pour conduire des brebis que nous sommes. Et dans un enclos. Et il nous fait sortir, il nous conduit dans des verts pâturages selon la parole de l'Éternel. Mais on doit être physiquement quelque part. Et c'est pareil dans ton lieu intime avec le Seigneur. Tu dois marcher avec lui tous les jours et Dieu marche avec toi. Mais tu dois créer un lieu et Dieu crée des lieux et il t'a donné rendez-vous. Est-ce que tu vas, toi, créer le rendez-vous avec le Seigneur ? Dire Seigneur, moi je veux rentrer à telle heure, je rentre dans ta présence, je mets en ordre les choses, je parle à ma famille, je dis maintenant, mets en ordre les choses, ne fais pas les choses de manière stupide, mais mets-toi en accord avec ton conjoint. Cherche un temps, mets-toi d'accord avec lui, ou avec elle, d'accord, quand je dis conjoint, c'est pour les deux, et dis, ok, je veux maintenant, on va se mettre ensemble, peut-être même prie avec ton conjoint. Ouvre une petite parenthèse. Si ce n'est pas déjà une habitude que tu as, fais-le. Prends cette habitude de prier avec ton conjoint. Tu vas voir, les choses vont se décupler, elles vont s'améliorer, et Dieu va te permettre de rentrer dans des choses bien plus grandes. Mais mets-toi en accord avec ton conjoint. Et tes enfants, tu auras un culte familial si tu veux, mais il y a un temps perso. Alors prépare-le et reviens à la source. Reviens à la source. Et on va baisser nos têtes et je voudrais qu'on prie, on finisse par la prière. On va finir par la prière et peut-être que tu as été encouragé, je l'espère en tout cas, dans ce passage de l'Écriture, dans la simplicité du Seigneur, qui est de dire que je veux reconstruire une intimité authentique avec toi. Reviens à la prière authentique. Et peut-être que tu as un service et tu pries même dans l'église à voix haute, mais et c'est très bien, je t'encourage à continuer de le faire. Mais à côté de ça, t'as jamais de temps pour Dieu, quoi. Tu vois ? C'est une forme, je sais pas si c'est une forme d'hypocrisie, peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il veut te donner une récompense bien plus grande. Et tu as des besoins. Nous avons tous des besoins. Mais tes besoins, ils doivent être confiés à l'Éternel dans ton lieu secret. Pas simplement quand tu fais la cuisine. Mais si ta souffrance est assez grande, en principe, tu vas t'arrêter et tu vas prendre ce temps et tu vas aller devant le Seigneur, devant l'Éternel et tu vas crier à lui. Et le Seigneur t'encourage, reprends cette prière, viens crier au Seigneur. Peut-être tu as une forme tu as ces souffrances-là, mais va devant Dieu, quoi. Recrée cette chambre, prends ces temps et le Seigneur va voir ce qui se passe dans ta chambre parce que le Seigneur sera là, à cet endroit-là. Quand tu fermes ta chambre, le Seigneur est là. Est-ce qu'on peut prendre la dimension de cette parole ?
le Seigneur est là. Si je te disais, va dans ta chambre, tu as 1 million d'euros qui t'attend. Tous les jours, tu vas aller dans ta chambre récupérer ton million. Même si je te dis 500 euros, tu vas y aller. Même 20 euros, tu vas y aller. Et là, nous avons le Seigneur l'Éternel qui est capable de bouleverser ton existence tout entière, qui est capable de régler un problème en l'espace de quelques minutes. Tant d'années de souffrance de la part de Anne ont été réglées en un instant, parce qu'il est dit que Anne a changé, son visage fut changé. Il dit, continue dans la prière, continue à prier avec le Seigneur, continue à répandre ta souffrance si tu es en souffrance, mais continue de parler au Seigneur et commence à prends un engagement avec Dieu en disant, Seigneur, c'est vrai, je cours à droite à gauche, mais moi je veux prendre tous les jours maintenant un temps avec toi. Mais si tu prends 0 minute avec lui, commence par un quart d'heure. Commence par un quart d'heure au moins. Mais ne sois pas pressé. Vous savez, continuez de prier, continuez de répandre ta souffrance. Mais vous savez, on est toujours un peu dans l'express. Hein. On est toujours dans l'express. On veut que tout soit fait rapidement. On n'a plus de patience pour rien. Et si les choses ne sont pas faites de suite, on n'est pas content. On a la fibre. Et s'il y a une demi-seconde de retard, on commence à râler. Alors que 15 ans en arrière, on avait à peine Internet, ça fonctionnait à peine et on était déjà content d'avoir ça. Et plus ça va et moins on est satisfait de ce que nous avons. Revenons aux simplicités des choses. Mettons de côté tout ce qui fait que nous avons la rapidité, l'insatisfaction des choses, que ce n'est pas d'impact dans notre vie spirituelle avec le Seigneur. Parce que la nature nous montre et nous apprend que ce n'est pas ainsi et que ça a besoin de temps pour germer. Alors, prends le temps avec le Seigneur si tu veux que les choses changent, si tu veux que les choses germent. Prends du temps avec le Seigneur et ne fais pas comme si c'était quelque chose d'express. Je vois même j'en ai même à la vente là-bas, mais des Bibles express où tout doit être rapide. Ce n'est pas ainsi. Prends du temps avec le Seigneur et prends du temps dans la parole de Dieu. Comme disait tout à l'heure Patrice, tu vas être près des courants d'eau, mais prends du temps avec le Seigneur. C'est ainsi que tu vas régler les problèmes. Oh, alléluia. Prends du temps avec le Seigneur. Si tu ne prends pas de temps avec le Seigneur, tu vas continuer comme Anne a continué pendant des années. Elle aurait peut-être pu faire ça avant, elle aurait peut-être pu venir demander au Seigneur un enfant bien plus tôt, mais elle a attendu des années pour venir auprès de l'Éternel, pour crier auprès de lui. N'attends pas des années encore et encore de souffrance, mais viens maintenant et viens crier à l'Éternel pour que l'Éternel intervienne dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Viens crier à l'Éternel. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Seigneur d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit, que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Oh, alléluia. Tu sens que quand tu déposes ton fardeau, et viens déposer ton fardeau auprès de l'Éternel aujourd'hui. Tu es venu rempli de fardeau, plein de souffrance et tu es comme avec un poids et remets ton fardeau à l'Éternel parce que l'Éternel veut te libérer et il veut que tu avances librement sur les choses. Peu importe ce qui se passe, mais commence à remettre ton fardeau à l'Éternel. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis car lui-même prend soin de toi. Décharge-toi et ça commence par la prière. Laisse ta souffrance auprès de Dieu. Quelle que soit ta souffrance, et dis si tu as commis des péchés, ils te seront pardonnés. Si c'est des fardeaux de souffrance, de péché, le Seigneur a pris ta souffrance à la croix. Ne laisse pas le péché te faire souffrir une minute de plus. Et dis, Seigneur, moi je dépose ce fardeau à la croix, mais ne le reprends pas. Demande pardon au Seigneur. Si tu demandes pardon, le Seigneur est là pour te pardonner. Celui qui était le brigand qui était à la croix, les brigands qui étaient à la croix n'étaient pas pires ni même meilleurs que ce que tu es aujourd'hui. Mais le pardon a été accordé à l'un d'eux parce qu'il s'est repenti. En tout cas, il s'est tourné vers Jésus. Et il a parlé à Jésus. Alors parle à Jésus. Et Jésus lui a répondu. Si tu veux des réponses de Dieu, il faut que tu parles au Seigneur. Alléluia. Alors décharge-toi sur lui de tes souffrances et le Seigneur va agir. Crois que le Seigneur va agir dans ta vie. Oh, alléluia. Seigneur, merci Seigneur pour ta présence, merci pour ta parole Seigneur. Et je suis le premier Seigneur
à devoir, Seigneur, retrouver, Seigneur, le chemin de la prière, Seigneur. Le chemin, Seigneur, de la prière qui est en attente, Seigneur, de la prière qui est devant toi, Seigneur, qui est respectueuse, mais qui est aussi, Seigneur, pas expressive, pas express, Seigneur, pas expéditive, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, d'avoir une prière, moi aussi, euh, plus authentique, Seigneur, et plus devant toi. Et je te remercie, Seigneur, pour ces temps, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs, puissent aussi se décharger sur toi, Seigneur, qu'ils puissent retrouver cette prière authentique, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, ensemble se réjouir des réponses que tu as, parce que tu as des bénédictions, Seigneur, tu as des miracles, Seigneur, tu as des solutions à tous les problèmes, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur, toujours être dans la prière, devant toi, dans ce lieu secret, qui puisse être reconstruit, Seigneur, s'il a été détruit, au nom de Jésus. Que les mauvaises habitudes qui ont été prises soient bannies maintenant, soient brisées, et que les bonnes habitudes de la parole de Dieu, de la prière, soient remises en place maintenant, Seigneur, pour ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.